Bonjour, bonjour, bonjour. Ici le placenta du montage. Aujourd'hui, du coup, je viens pour vous parler avant l'épisode de cette semaine. Pas pour vous annoncer un problème de micro. Non, non, non. Juste pour vous dire, du coup, qu'effectivement, donc, on va vous présenter l'épisode Public Sauvage qui a été enregistré le 1er juin à l'occasion de l'ouverture de la quinzaine des fiertés au HIT à Lyon, où du coup Patricia Chaude-Pisse, ma fidèle acolyte, mixait là-bas, et du coup on s'était dit à Lego, on sort un petit peu le Wesh Girl podcast en format plus nomade, et on va poser quelques questions sur le thème de la Pride, le mois des fiertés. C'est un épisode qui a été tourné avec 4 personnes différentes, et du coup je tiens à faire un petit rappel sur le fait que tous les êtres humains ont des avis différents, et c'est ok. D'accord. Donc, pas la peine de débattre sur des thématiques telles que les fiertés, la transidentité, enfin voilà, des choses. Le débat public et les médias le font assez, et de manière souvent assez nocive, donc voilà, on n'est pas là non plus pour donner son avis sur des avis. Merci. Ça change comme format, c'est très cool, vous verrez. Et je suis désolé, on n'a pas réussi à le sortir avant. Tout simplement, je pense pour les mêmes raisons que tout le monde. Le cadre, genre mai, juin, juillet, a pas été fou. Le mois des fiertés a été assez mouvementé en vrai. On a rajouté du coup la dissolution de l'Assemblée par notre bon roi, les élections qui ont suivi, et puis là du coup il y a les JO en plus. Donc voilà, et petite parenthèse personnelle, du coup j'ai changé de travail, donc j'ai enchaîné de suite. Donc voilà, donc du coup un épisode sur le mois des fiertés qui sort fin juillet, début août, mais c'est cool en vrai d'avoir ce petit format qui change un peu. Donc voilà, et on aura notre petite Patricia qui va vous faire un petit bisou, parce que c'est le dernier épisode de la saison 1 du Wesh Girl podcast, mais on vous garde ça pour la fin. Allez, bonne écoute, bisous. A wig, a bag and a dream. Une perruque, un sac et un rêve. Alors, ici, Albert Reporter, placenta sur le terrain. Je répète, placenta sur le terrain. Du coup, je suis aujourd'hui ce soir donc, à l'ouverture de la quinzaine des fiertés. Merci. À l'ouverture de la quinzaine des fiertés, je pense qu'on entend un peu le son derrière. C'est Patricia Chaude-Pisse, ma copilote, qui est en train de mixer. On est au HIT, et du coup, c'est l'ouverture de la première quinzaine des fiertés, donc au début du mois de juin. Je suis du coup avec le public, et on commence avec Romain. Romain, bonjour. Oui, bonjour Placenta. Est-ce que tu pourrais te présenter à nous, ton prénom, tes pronoms, et si tu veux ton orientation sexuelle ou ton identité de genre? Alors moi c'est Romain, je suis plutôt je suis gay, j'ai 30 ans et je vis à Lyon. Du coup, je suis là pour te parler forcément de la Pride et tout ça. Quand est-ce que tu as fait et où tu as fait ta première Pride? C'était à Lyon. C'était il y a... C'était en 2012, je dirais. Comment tu l'as vécu? Et franchement, c'était génial. C'était vraiment bien. On avait l'impression d'être comme dans une fête. Il y avait de la musique de partout, des gens qui se rassemblaient, il y avait des stands, il y avait plein de choses qui étaient vraiment super. T'avais quel âge à ce moment-là? J'avais 18-19 ans. Ok. Et ouais, non, j'ai vraiment adoré, c'était vraiment top. Et comment t'as vécu ta dernière Pride? Un peu déçu. Pourquoi? Parce que ça s'est un peu dégradé d'année en année, je trouve. Il n'y a plus de stand, il n'y a plus de musique, beaucoup moins en tout cas, il n'y a plus de chars comme il y avait avant. C'est vrai que je crois que l'année dernière c'était une année sans char, c'est ça? Ouais. Ok. Je l'ai pas faite. Alors c'était peut-être pas l'année dernière, mais il y a peut-être 2 ans. Mais ouais, c'était complètement différent et j'ai moins bien aimé. C'était moins festif. Alors certes, c'est pour aussi faire sortir des messages, des choses comme ça. C'est une marche, certes, mais
je trouve quand même que c'est toujours plus sympa d'avoir une marche qui est festive, qui fait la fête et voilà. Bon bah tu me grilles une question. Du coup, qu'est-ce qui me manque pour toi dans une Pride? Ah, voilà, du coup Ouais, c'est, ça, ok. c'est la fête, c'est la musique, c'est la joie de vivre, c'est les gens, c'est un regroupement de personnes avec un très bon état d'esprit. Voilà. Ok, ça marche, merci. Est-ce que tu trouves que globalement la communauté LGBT aujourd'hui, elle est assez représentée autour de toi, dans les médias, la culture en général, tout ça? Oui. Enfin, en ce moment, il y a quand même il y a quand même eu une grande évolution là-dessus, je trouve. Et alors, certes, elle n'est peut-être pas partout représentée, mais il y a un gros progrès qui a été fait, je trouve. Ok, et tu penses que ce serait à partir de quel temps? Enfin, est-ce que tu as vu un moment, un événement ou une période ou une année un peu charnière où tu t'es dit « Ah, waouh, la représentation, là, ça a fait un bond ». Alors, peut-être dans les années 2015, 2018, à peu près dans ces eaux-là, où ça a commencé à bien se répandre un peu partout, avec la pub, avec les audios, les médias, un peu de tout, je trouve. Il a commencé à y avoir des quotas un peu à avoir, Et certes puis, qui sont parfois problématiques, mais qui font de la visibilité quand même. Une mode aussi un petit peu chez certains et certaines, où on voit les gens un peu plus libérés, qui osent maintenant se balader dans la rue tels qu'ils sont. C'est ça qui est vachement bien, quoi. Oui. On n'est pas avant. C'est pas 100% acté Non, et tout, on c'est n'est pas pas en 100%, 100% mais- sécurité. Mais il y a un petit progrès quand même. Ouais, il y a du mieux. Il y a quand même plus de personnes qui osent qu'avant, je trouve. Ouais, j'ai un peu ça aussi, ce ressenti en France de... On y va doucement mais sûrement, C'est ça. mais ça viendra. Ça va trop doucement par C'est rapport ça. à d'autres. Oui, non, mais je suis d'accord. Et c'est vrai qu'on n'est pas safe non plus à 100%, ça c'est sûr. On le Mais- rappelle. Mais il y a un petit mieux. Ouais. Voilà, on peut pas dire qu'on est revenu dans les années 30. Hein, voilà. C'est vrai. Ça fait un pont du coup, juste avec vraiment spécialement dans l'école et l'éducation nationale. Est-ce que tu trouves que l'éducation nationale soutient assez les jeunes LGBT aujourd'hui? Pas assez. Ce sera jamais assez. Mais je pense qu'il y a un petit progrès qui a été fait aussi. Oui, Mais- les préventions sur le voilà. harcèlement, mais c'est Après, trop doucement ça. Après, je ne sais pas non plus, je ne côtoie pas les écoles, je ne sais pas ce qui se passe dans les écoles, donc je ne peux pas te dire il y a eu du progrès ou pas. Mais je pense que d'après certains retours que j'ai, il y a du mieux dans tous les cas, mais c'est sûr qu'il y a un gros progrès à faire encore là-dessus, ça c'est sûr. Ok. Merci Romain. Maintenant, on va passer à des questions un peu plus légères et personnelles. Est-ce que tu as un ou une artiste ou personne LGBT à recommander? Patricia Chaude-Pisse. Mais qui est-elle? Ah, c'est une très grande artiste. Bon, on la connaît bien, mais du coup, qui est-elle pour toi? Alors pour moi, c'est une très grande artiste, une très grande amie, et plein d'autres choses. Bah, on peut le dire, du coup, tu es président de l'association Queer du Bled, donc l'association avec Patricia Chaude-Pisse, Erika et plein d'autres personnes. Je suis désolé, j'ai pas les noms en tête. Et du coup, donc Patricia, ça fait combien de temps que tu la connais? 6 ans. Ça commence à faire. En année chien, ça fait beaucoup. Mais les années passent tellement vite aussi qu'on s'en rend pas compte. C'est vrai qu'il y a 6 ans, c'est vraiment... c'est hier et c'est passé beaucoup de choses et à la fois, genre, c'est passé trop vite. Ah. Mais j'aime trop. Et une petite dernière question. Si tu devais passer une journée avec une personnalité LGBT vivante ou morte, journée, nuit, soirée, ce que tu veux, repas, qui ce serait? Ah, Lady Gaga. Bah ouais. Oui, Oui, mais Lady Gaga, elle est pas gay. Oui, mais c'est une icône LGBT. Ah oui. Ah non, oui, je parlais de personnes Ok, oui, icônes. donc une icône, oui, bah Lady Gaga, par exemple. Lady Gaga, elle le sait, elle le dit, sans les homosexuels et tout le reste du spectre, elle est pas... Enfin, il y a moins de fans, quoi. Oui, bah Lady Gaga, du coup. Ok. Ouais, j'avoue. Bonne Ouais. vibe. Je pense qu'elle a genre vécu 12 vies avant d'être là aujourd'hui et plein de carrières et je pense qu'elle en a encore des carrières Ouais. derrière, devant elle. Exactement.
Elle est à multiples facettes aussi. Donc, ouais. Eh ben, merci beaucoup Romain. Et ben, Passe une excellente soirée et au plaisir. merci, Placenta. À bientôt. Gros bisous. Alors, je suis avec la personne suivante qui se prénomme Léa, qui est... en fait, je vais la laisser se présenter. Du coup, Léa, bonjour. Est-ce que tu peux te présenter à moi, à nous, ton prénom, tes pronoms, et si tu veux, genre ton orientation sexuelle, ton identité de genre, dis-moi ce que tu veux. Alors bonjour, je m'appelle Léa, je suis aussi drag queen sous le nom de Catastrophe. Mes pronoms sont elle, in et out. Je suis asexuelle et j'ai 21 ans. Oh oui, c'est un bébé en plus. On a peut-être la personne la plus jeune ce soir. Et oui, Catastrophe, je fais un instant promo, mais allez la suivre sur les réseaux. Ça fait combien de temps que tu fais du drag ? Depuis juillet de l'année dernière. Ah baby, un fœtus drag. Mais en vrai, elle est belle, elle sait bien se maquiller, allez la suivre. On l'adore. Alors, du coup, Catastrophe. Aujourd'hui, le thème, forcément, c'est la Pride. On est à la première quinzaine des fiertés. On va pas se mentir, la communauté, elle a pris un peu cher ces derniers temps. Donc, je pense que ce mois des fiertés, il va être un peu important. Du coup, toi, quand et où était ta première Pride ? Alors ma première Pride, c'était l'année dernière, justement, au mois de juillet. En même temps que j'ai commencé le drag, c'était le 23 juillet à la Pride d'Annecy. Il y avait du monde à Annecy et tout ? Il y avait du monde l'après-midi, mais le matin, non. Ok. Et du coup, oui, c'est ta seule Pride aujourd'hui que t'as faite ? Oui, c'est la seule Pride que j'ai fait parce que ça fait pas longtemps que je me suis trouvée dans ce milieu qui, à la base, était pour moi hétéronormé et voilà. Et j'ai découvert que l'année dernière que j'étais pas du tout hétéro en fait. Oh, wow. C'est une petite nouvelle parmi nous. Bienvenue. Merci. Et du coup, est-ce que tu trouves que globalement aujourd'hui, la communauté LGBT, elle est assez représentée, que ce soit dans les médias, la culture, etc. Alors, oui et non. Développe. Non, parce que ils savent qu'on existe, mais c'est pas pour autant qu'ils vont faire des choses pour qu'on soit plus mis en avant. Quand tu dis il, tu parles de ? Du gouvernement, des gens autour, de la société, tout. Ouais, ça avance mais vraiment doucement. Genre, vraiment trop. Oui. Et oui, parce que on est quand même une assez grosse communauté, de plus en plus grosse. Et en fait, on a plus de visibilité parce que du coup, on montre plus qu'on est là. On a toujours été aussi nombreux, on le rappelle. Hein. C'est juste qu'on se montrait pas avant et maintenant on se montre. Et on a moins peur. Clairement, on a encore un peu peur quand même. Clairement, la France, c'est pas... Enfin, perso, je sais pas toi comment tu te situes, mais moi, je me sens pas encore assez en sécurité en France en tant que personne LGBT. Ah non, vraiment pas. Mais même quand je sors avec des drag queens qui sont out of drag, je sais que à tout moment, il y en a un au coin d'une rue, waouh, qui peut être mal luné ce jour-là et bim bam boum, quoi. Oui, clairement, c'est vrai. Il y a des gens tarés, certes, qui peuvent s'attaquer à n'importe qui, mais après, on se souvient toujours qu'il y a des gens qui te visent particulièrement parce que t'es gay, parce que t'es lesbienne, parce que t'as une gueule de gay ou j'en sais rien, mais voilà. Donc, au Laker, on le rappelle, le combat n'est pas terminé. Kat, Léa, est-ce que tu trouves du coup, pour rester dans la même veine, que l'éducation nationale soutient assez les jeunes LGBT aujourd'hui ? Absolument pas. Non mais franchement, ils font pas ce qu'il faut parce qu'ils savent qu'il y a des élèves qui sont gays, lesbiennes et qui subissent du harcèlement pour ça, et c'est pas pour autant parce qu'il va aller le dire à la maîtresse ou à la CPE ou au directeur que ça va faire bouger les choses en fait. On le rappelle, le petit Lucas, 13 ans, qui s'est suicidé à cause de ça. Et ça fait juste un peu de prévention. Ouais, il y a un an, il y a un petit loup homosexuel de 13 ans qui s'est suicidé et tout, ça avait fait grave grand bruit. Et du coup, c'est suite à ça, le gouvernement a juste dit en mode ok, on va faire plus de prévention pour le harcèlement. Mais je crois que derrière, ça suit pas beaucoup. Non. Toi, t'as vécu du harcèlement ou pas à l'école et tout ? Ouais, beaucoup, ouais. Enfin, si tu veux en parler, par rapport à quoi ? De la 6e à la première. Alors que t'étais même pas, enfin, c'était pas par rapport à une orientation sexuelle, c'était Non, parce que les gens sont cons. non, c'est juste parce que les gens sont méchants. Ouais. Déjà au collège, c'est vrai qu'ils sont tous méchants de ouf, genre. Oui, les jeunes sont méchants entre eux, c'est quelque chose de connu et c'est con. Mais la mentalité des enfants, faut mûrir plus vite les enfants. Et c'est surtout, faut faire plus de prévention dans le sens où
apprendre les enfants l'empathie en fait, aux enfants l'empathie, l'éducation sur ça, de genre juste essaye toi d'être heureux et d'être bienveillant avec les autres, tu seras toujours plus récompensé qu'en étant une pauvre merde avec des gens que tu connais pas quoi. On est d'accord. Quelle est ta plus grande fierté à ce jour? Ah bah alors là, on touche à un point sensible. Vas-y, balance. Ma plus grosse fierté, c'est que j'ai pu me découvrir moi-même et apprendre en fait qui je suis réellement sans avoir à me poser des questions. Et aujourd'hui, j'en suis fière parce que j'ai pris confiance en ma personne, déjà par rapport au drag, et encore il y a du chemin à faire. Mais j'arrive plus à m'affirmer aujourd'hui qu'il y a un an en fait, où j'ai rejeté la petite hétéro qui savait pas trop où se placer. Grave. Et surtout que tu vas vraiment beaucoup plus t'affirmer demain, ça va être que en mieux je pense, ça va être trop bien. Mais t'as eu un élément déclencheur ou c'est venu petit à petit? J'avais vraiment la vie de l'hétéro type quoi. Les potes hétéros, les soirées, les conscrits, les mecs par-ci par-là, les boîtes de nuit. Et du jour au lendemain, j'ai envoyé un message pour faire bénévole dans une chaudière. Donc on le rappelle, les soirées de Patricia Chaude-Pisse, la fameuse. Oh, la fameuse. Et en fait, si j'avais pas envoyé ce message, je pense que ma vie aurait toujours été de la merde à cette heure-là. Donc Patricia Chaude-Pisse a un peu sauvé, pas la vie, mais peut-être quelques années. Exactement. On le rappelle du coup, Patricia Chaude-Pisse qui est ta mère de drague, toute nouvelle, et franchement bravo et tout, parce que vous êtes toutes complices, toutes mignonnes toutes les deux. Ça y est, je suis déclarée chez Pôle emploi, moi aussi. Et en vrai, elle l'a déclaré tout à l'heure dans l'épisode que du coup effectivement tu étais sa 4e ou 5e fille je crois. Je suis pas au courant des 2 dernières. Hein. Ah merde. Ouais non, elles font une pause de drague et tout, c'est un peu compliqué. Mais Et oui du coup, Patricia m'a changé ma vie en fait. Oh, j'ai le cœur en miel. Donc si tu devais passer une journée, une soirée ou une nuit avec une personnalité LGBT vivante ou morte, qui ce serait? Française ou pas? Ouais, n'importe. Ce serait une personnalité drag de Drag Race UK, Laquelle? Charity Case. J'avoue, Charity Case. Et genre tu voudrais passer quoi et genre faire quoi et dire quoi avec discuter de quoi avec cette personne? Discuter de tout et rien. Après moi vu que je suis asexuelle, ça part pas du tout dans le milieu de la nuit, mais vraiment juste passer une journée, kiffer, sortir, se faire à côté des potes. Je pense bonne pote en fait. Ouais parce qu'en fait surtout elle m'a follow back sur Insta et quand on a discuté. Star. Charity Case, on le rappelle, c'est une drag queen de UK qui est spécialisée dans l'horreur, le drag horreur et tout. Et hyper cool, franchement, allez checker son taf. Elle a pas trop besoin de visibilité, elle en a beaucoup. Mais si à l'occasion vous pouvez aller voir son taf, c'est très cool. Oui. Et dernière question, Léa. Très deep, je préviens. Qu'est-ce que tu dirais à ton toi d'il y a 5 ou 10 ans? Alors 5 ou 10 ans, attends. Je sais pas compter à l'envers. Moins 10, ça fait 11 ans. Bah ton toi de ton ancienne vie. Moi, de mon ancienne vie, je lui dirais d'arrêter de se prendre la tête avec des gens qui en valent pas la peine. Parce qu'au final, c'est tous les mêmes, ils vont tous se faire souffrir de la même façon. Et que tu auras l'impression que à chaque fois, c'est une boucle sans fin. Que ça recommence sans arrêt, que ce soit avec ces personnes-là ou avec d'autres personnes. Et en fait, ça va plus se faire souffrir qu'autre chose, arrête de te prendre la tête. Et même si ça va te causer de la dépression à cause de ça, passe outre et dis-toi que le lendemain, ça ira mieux et puis c'est comme ça. Ouais. Faut arrêter de forcer. Genre quand ça passe pas, quand c'est pas compatible, faut juste se dire y a un truc qui va pas, faut que je change et c'est le plus dur. Et dans tous les cas, un jour ou l'autre, ça changera, comme l'année dernière où tout a changé d'un coup, après 3 mois de dépression, enfermée dans ma chambre. Et sortez de votre zone de confort parce que si t'étais pas sorti, si tu t'étais pas bougé pour te sortir de ta zone de confort en mode tiens j'envoie un message à cette chaudière que je connais pas trop et genre voilà j'essaye et tout, un milieu que je connais pas et franchement soyez curieux parce que ça rend toujours plus intelligent. Oui, et ça rend toujours plus heureux aussi. Clairement, franchement, t'es contente là où t'es là? Ah mais clairement, j'ai jamais été aussi heureuse de ma vie. Oh mais bouh. Mais vraiment je pense que le nombre de fois où j'ai prié entre guillemets, hein, mais j'ai fait un vœu à chaque fois que je voyais une étoile filante et en fait ça a payé. Et j'adore regarder les étoiles et à chaque fois je voyais des étoiles filantes. Et tes vœux se sont réalisés à chaque fois? À chaque fois c'était le même. Et il s'est réalisé? Oui. Attends, du coup maintenant que c'est réalisé, tu peux le dire ou pas? Oui, juste être heureuse avec des gens qui m'acceptent. Oh mais c'est trop mignon. Et du coup t'estimes que t'es heureuse aujourd'hui? Ouais. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter ma petite Léa ou pas? Et aimez-vous comme vous êtes et la vie sera toujours une fête. Merci Nicky Doll. Et un bon mois des fiertés à tous. Oui.
Allez, bisous. Alors, du coup, je suis avec la personne suivante du public sauvage de ce soir pour la première quinzaine, l'ouverture de la quinzaine des fiertés au Hit. Patricia Chaudepuis est encore en train de mixer et du coup, je suis avec Alice. Alice, est-ce que tu peux te présenter à nous, ton prénom, tes pronoms, et si tu veux ton orientation sexuelle et ou ton identité de genre? Ouais, du coup moi je m'appelle Alice. Mon pronom c'est elle parce que je suis une meuf transsexuelle non binaire. Je suis majoritairement lesbienne, même si ça m'arrive parfois d'être un peu bi, je confesse. Et puis voilà, genre je suis autrice, je fais aussi de la scène, je reprends un peu des codes drag et principalement mon projet c'est ce que j'appelle du stand-up tragédie, c'est du stand-up mais plutôt on chiale qu'on rit et je fais de la musique aussi, voilà. Et tu as quel âge? J'ai 26 ans. J'ai l'impression que t'as fait plein de trucs pour 26 ans. Ouais, j'ai fait pas mal de trucs, ouais. Alors du coup, la thématique forcément, c'est les fiertés, le mois, la Pride, etc. Quand et où tu as fait ta première Pride? Comment tu l'as vécu et comment tu as vécu ta dernière Pride? Alors moi, la première Pride que j'ai faite, c'était à Toulouse. J'ai vécu pendant 9 ans à Toulouse, c'est là-bas que j'ai transitionné, c'était en 2021, si je dis pas de conneries. À cette époque, je devais encore me définir comme balestek, non-binaire, tout ça. C'était avant que je me transsexualise vraiment. C'était assez ouf parce que c'était la grosse émulation, la grosse découverte et tout était nouveau et tout était beau et tous les queers étaient gentils et tout était de l'espoir et tout était de la fierté. T'avais quel âge à ce moment-là? J'avais 22 ou 23 et puis ma dernière Pride, je me demande si c'est pas à Paris ma dernière Pride et qu'elle était ok mais je suis plutôt pessimiste maintenant, je peux pas dire que... Si c'était pas vraiment une Pride, c'était la Dyke March, donc la marche lesbienne à Lyon. Ça compte pas vraiment, mais quand même je veux le dire parce que c'était ouf et que j'ai pas envie de finir que sur une note négative, même si j'ai vécu beaucoup de Pride assez mal. Là, la Dyke March de cette année, elle a apporté beaucoup d'espoir parce qu'il y avait plein de meufs trans et c'était la première fois que je voyais autant de meufs trans dans une manif comme ça, surtout de lesbiennes qui peuvent avoir tendance à être un peu monopolisées par les lesbiennes cis et où les meufs trans se sentent pas forcément à l'aise, mais du coup cette année à Lyon c'était vraiment ouf la Dyke March, donc vraiment trop contente. C'était quand? C'était il y a quoi? C'était il y a quelques semaines là. C'était quand la Dyke March? C'était le 5 mai? Le 5 mai apparemment. C'était en même temps le rassemblement pour les personnes trans et tout. Ok, c'est bon, j'y étais. Ouais. Merci. Du coup... On connaît tous et toutes à peu près la réponse, mais est-ce que tu trouves que la communauté LGBT est assez représentée aujourd'hui autour de toi? Quand je dis autour de toi, c'est médias, culture, tout ça. Non. Non, enfin voilà, après ça dépend de ce dont on parle. Est-ce que toi, personnellement, tu te sens assez représenté? Et quels sont les axes d'amélioration que tu pourrais souligner? En fait, de base, la commu LGBT en elle-même n'est pas assez représentée. Ça, de toute façon, je pense qu'on est tous et toutes d'accord. Et puis moi-même personnellement, en tant que meuf trans, je me sens pas assez représentée et surtout pas assez bien représentée, avec pas assez de, avec une diversité de vécus qui est assez effacée, y compris les vécus comme le mien qui peuvent être assez violents, avec des histoires de violence intracommunautaires qui sont quand même vachement effacées par toutes ces questions de call-out et de cancel qui peuvent être présents, et de rivalité en fait et d'enjeux de réputation au sein de la commu. Donc déjà la commu est pas assez représentée et en plus nous les meufs trans au sein de la commu, je trouve qu'on est encore moins assez représentés quoi, donc ouais ça fait pas assez représenté au carré quoi. Et du coup alors quand on parle de visibilité, est-ce que tu as un ou une artiste, personnalité, n'importe quoi, LGBT, trans, à recommander qui a besoin de visibilité ou autre aujourd'hui? Alors je sais pas si elle a besoin de visibilité dans le sens où elle est quand même assez connue. Enfin, je pense que toutes les personnes queer la connaissent pas, donc je vais la citer, c'est Kai Cheng Tom. Kai Cheng Tom, c'est mon autrice préférée, c'est une meuf trans
qui a écrit beaucoup de textes politiques, mais pas que. Elle a aussi écrit des romans, elle écrit beaucoup de poésie. Son T'as recueil... une œuvre à recommander d'elle? Alors, qui est traduit en français, il n'y a que son roman qui s'appelle... je sais plus c'est quoi le titre original, mais en français c'est Femme magnifique et dangereuse. C'est une dinguerie. Après sinon malheureusement c'est pas traduit, du coup ça va être trouvable en anglais. Moi son texte préféré, enfin son recueil préféré c'est A Place Called No Homeland. Donc un endroit qui... je vais pas réussir à le traduire. Enfin, un endroit qui ne pourra jamais être la maison, quelque chose comme ça, un truc dans l'idée de pas avoir de maison quoi. Et c'est un recueil de poèmes, genre à chaque poème je chiale et je dois faire une pause. C'est une dinguerie, mais c'est qu'en anglais malheureusement. Si tu devais passer une journée, une soirée ou une nuit avec une personnalité ou icône LGBT, qui ce serait et pourquoi? Tamiti, c'est une compositrice, pour les personnes qui la connaissent pas, déjà c'est un scandale. Allez chercher Tamiti, c'est une musicienne transfemme, elle est norvégienne si je dis pas de bêtises, mais elle vit à Berlin depuis des années. Et elle fait... Elle définit elle-même son genre comme de la glitter electronica, donc de la musique électronique à paillettes. Elle la définit aussi comme de la shitty commercial music, donc de la musique commerciale de merde. Et elle a des paroles extrêmement touchantes sur des trucs très très simples dans un sens, sur les galères et les tristesses beaucoup des meufs trans. Et moi... c'est une artiste qui m'a accompagné depuis le début de ma transition, qui ne manque pas de me faire chialer à chaque fois que je l'écoute. Et du coup, vu que moi aussi je suis musicienne, c'est un peu le truc que je me suis dit quand j'ai commencé à faire de la musique, c'est ma carrière sera accomplie quand j'aurai fait un feat avec Tamiti. Est-ce que ça arrivera? Je ne sais pas, je l'espère. Mais ouais, au moins une allez, rencontre. écoutez. Ouais. Tamiti, comment tu l'écris? Tami, T-A-M-I, espace T. Ok, parfait. Merci à toi. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, un petit mot à faire passer ou... merci les meufs trans d'exister. Ouais, vraiment. Et merci de vous battre tous les jours pour continuer d'être en vie. On se sait, vraiment, vous n'êtes pas seuls et genre, c'est l'enfer. Mais on est là et on lâche rien et je vous aime. Clairement, vraiment. Et on lâchera rien. Jamais. Ouais. Merci à toi, Alice. Avec plaisir. Du coup, moi j'ai plusieurs Insta parce que voilà, je compartimente mes travaux. Mon Insta plus ou moins perso sur lequel je fais des stories vénères quand il y a des actualités à suivre. C'est Alice in Estroland. Donc comme Alice in Wonderland mais avec estro comme les estrogènes. J'ai un deuxième compte qui s'appelle Eustrogenèse. Eustrogenèse, c'est là que je mets des textes politico-poétiques qui parlent principalement de transmisogynie. Pas que, mais principalement. Et puis mon troisième compte, c'est Princess Needle. Donc princesse comme une princesse, needle comme une aiguille. Et ça, c'est mon personnage drague avec lequel je fais aussi du coup mon spectacle de stand-up. Ok, merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. Ça va? Oui. Est-ce que tu peux te présenter? Du coup c'est Maxime, j'ai 29 ans et je bosse dans l'immobilier. Ok. Et c'est quoi ton orientation sexuelle? Gay. Ok. Alors, quand et où as-tu ta première Pride? Ma première Pride, c'était à Caen. À Caen, en Normandie. À Caen, en Normandie? Ça s'est passé comment? Ça s'est bien passé. Il y avait un défilé, beaucoup de... Ouais, d'un défilé, je sais pas, j'ai pas beaucoup de souvenirs en fait. Et la dernière Pride que t'as fait, c'était quand? La dernière Pride, ça devait être celle de Munich en Allemagne. C'était plus grand du coup que celle de Caen. Et ça change de quoi en fait en gros par rapport à Caen? C'est pas le même type de population. À Caen, il n'y a pas de... Je sais pas comment expliquer, c'est plus intimiste. C'est plus petit, en gros c'est plus intimiste, en gros les gens se connaissent plus ou moins. Oui, c'est ça. Du coup les gens viennent de régions... Exactement, les gens viennent de la campagne, ils se retrouvent là-bas, alors qu'à Munich c'est plus urbain quoi, donc c'est... Ok. Est-ce que tu trouves que la communauté en fait LGBTQ est assez représentée aujourd'hui dans les médias, la culture?
etc. Oui, je trouve que c'est omniprésent maintenant dans tous les. Est-ce que c'est assez? Oui, pour moi c'est. Oui. Pourquoi? Je trouve que maintenant dans tous les milieux, on a adopté une forme d'esthétique qui vient de la communauté LGBT. Après, on peut parler de. Ça dépend comment tu le perçois. On parle même de pinkwashing, de trucs comme ça, donc ça dépend Et du coup, après moi je suis pas très politique comme mec, donc je sais pas trop, mais. Oh bah écoute, c'est ton avis. En fait, en gros, c'est comment toi tu vis les choses et tout. Et j'ai une autre question. Pourquoi la Pride est importante pour toi? J'ai le droit de dire que c'est pas important pour moi. Tu peux. Non mais si, je pense que si j'essaye de penser intellectuellement, bien sûr que c'est important il faut continuer, il y a encore beaucoup de... Je pense que surtout moi qui viens de la campagne, je sais que dans certains milieux il y a encore beaucoup de discrimination, donc c'est important d'avoir encore des événements qui permettent justement à des gens de se retrouver, Après, est-ce que moi à titre personnel c'est important? Non, je m'en fous, tu vois, je vais tous les week-ends je vais en soirée gay. Ok. Là, tu vois, pour moi c'est pas important, mais je pense que d'un point de vue général, oui, c'est encore important de... Oui. En fait, en gros, c'est pour toi, en gros, dans l'environnement là où tu es, en fait, en gros, tu penses que oui, s'il y a la Pride, c'est bien, et s'il n'y a pas, c'est ok, mais dans d'autres lieux, et c'est important que la Pride existe encore. Une autre question? Tu veux dire quelque chose d'autre? Du coup, il y a un autre... Il y a une autre question, du coup, qui est en lien avec ça, c'est qu'est-ce que tu voudrais améliorer dans les Prides? Si t'as un truc à améliorer... Qu'est-ce que je voudrais améliorer? Surtout dans les prides urbaines, c'est peut-être la diversité. J'ai fait des prides à Paris et je trouve que c'est... Je pense que tous les gays n'osent pas forcément faire la pride encore, peut-être parce qu'ils se sentent pas représentés dans l'esthétique générale des prides. Mais après, moi, j'ai pas d'ambition pour la communauté en fait, donc c'est compliqué de répondre à ces questions. Je préfère dire que je sais pas. Joker, désolé. Pourquoi t'as pas d'ambition pour la communauté? Je sais pas, d'une manière générale, je suis pas très branché politique, je pense que les combats se font à titre individuel. C'est une idée que j'ai toujours défendue. La manière dont individuellement on traite les gens autour de nous, c'est important. Après, je m'inscris vraiment dans une sorte de combat politique et je trouve que tout ça, c'est des gens qui viennent d'horizons différents, qui ont des sensibilités différentes. Quand tu les écoutes, tu les comprends tous, quand tu sais là d'où ils viennent. Et j'ai jamais réussi à m'inscrire dans une dynamique collective. Moi, je m'inscris plutôt dans un truc individuel. Mes combats, je les mène à titre personnel, tu vois, dans ma vie à moi. Tu milites ta façon à toi. Voilà. Ouais. Enfin, moi, c'est froid là. Ouais. Donc je rappelle qu'on est en train d'enregistrer le podcast dans le froid, en plein été. L'ouverture des cannes de fierté, ouais, c'est froid. Non, ce que je voulais dire, c'est que je voulais dire qu'en gros, même tout à l'heure je l'ai évoqué, c'était chaque personne en gros a sa façon de militer et en gros chaque personne en gros a sa façon et en gros personne n'est obligé de faire en gros comme d'autres dans la façon de s'exposer et de militer et tout. Donc, tu sais, moi quand j'avais 15 ans, je me rappelle, on disait à Caen en Normandie en tout cas, on disait que c'était la faute aux gays et féministes s'il y avait de l'homophobie. On disait c'est votre faute parce que vous nous tapez la honte, c'est à cause de vous, machin et tout. Et maintenant c'est un peu devenu l'inverse. J'étais à Paris où j'ai beaucoup fait la fête, j'étais avec des gens en école de mode. Et moi on m'a reproché d'être trop straight passing, tu vois. Ouais. Et je pense que c'est pour ça que les combats collectifs, je crois pas à des formes d'idées qui rentrent dans une forme de logique ou quoi. Je pense que c'est vraiment à titre personnel, individuel. Il faut être sensible à la sensibilité des autres et essayer de respecter les gens individuellement. Moi, j'ai pas de ligne directrice où je me dis il faut se comporter comme ci, comme ça. Je sais pas si ça fait du sens ce que je dis, mais... Non, je vois ce que tu veux dire et en gros, personne n'a du sens. Enfin, personne n'a du sens. Personne n'a du sens. Ouais. Je suis une mère. Je suis une mère de famille, ouais. En gros, ce que je veux dire, c'est que personne n'est obligé de suivre un schéma de quoi que ce soit. C'est juste...
En gros, on peut avoir en gros une façon de voir les choses individuellement, mais en gros ne pas oublier en fait qu'on vit en collectif et ne pas dire aux autres bon vous faites ce que vous faites et ça c'est votre truc. Sans le collectif, l'individualité elle galérerait un peu plus. Ouais. Oui. J'ai une autre question. Oui. Est-ce que tu as une ou un artiste ou une personne LGBT à recommander? Qui n'est pas déjà connu. Bah ça peut être une personne connue. Hein. Ah, tu sais, moi j'ai des goûts assez classiques. Hein. Non, Dua Lipa. De quoi? Dua Lipa. C'est quoi? Dua Lipa. Who's this? Non, ça c'est déjà trop edgy pour moi. Moi c'est Madonna, Dalida, tu vois. Oui, c'est vrai. Alors on va passer à la dernière question et on va te libérer après. Qu'est-ce que tu dirais à toi il y a 5 ans? À moi il y a 5 ans? Ouais. Ou 10 ans. Non, justement, je pense qu'à moi, d'il y a 10 ou 5 ans, je dirais arrête de te préoccuper autant de ce que les gens pensent de toi et Ah oui. et aime-toi sans avoir besoin de l'amour des autres. Voilà, je pense que c'est ça que je dirais. C'est trop mignon, c'est un peu vrai, mais très dur. Voilà. Comme disait une personne vieille, if you cannot love yourself, comment tu veux que les autres t'aiment? Merci beaucoup, Maxime. Et du coup, ton Instagram, si tu veux le partager. Oui, j'ai 0 photo hein, pour info, mais je peux t'en donner. C'est Max AXAM. Max AIXAM, XAM. Voilà. Je suis très nul sur Instagram. Waouh. Coucou les fans et les non-fans, coucou à mon chien imaginaire, flemme d'adopter un. Ici Patricia Chaudepice, drag queen tout-terrain, directement de la capitale. Je vous fais un petit message pour remercier toutes les personnes qui nous écoutent. Une première saison s'achève. Je suis très contente de ce projet et de le partager aussi avec ma louloute Placenta. Et très hâte pour la prochaine. Parce qu'elle va être légendaire. Aussi, je vous souhaite un très bon été à toutes. Et je vous dis à très vite. Bisous, bisous. Et il me reste plus qu'à faire comme Patricia, à vous remercier. Déjà vous, merci pour notre première saison. Et merci aussi à Malaise Vagal, ma cousine de cœur, enfin ma cousine de sang, et ma cousine de cœur aussi, qui nous a fait du coup notre générique et notre jingle de transition, qui nous correspond bien. Merci Thomas, qui a monté un épisode. Merci du coup à Barry, qui nous a fait nos visuels, nos affiches, qui sont très sympas. Et merci bien sûr à Patricia pour avoir fait du coup le montage vidéo du télécrochet qu'on avait en amont de Wesh Girl. Merci pour tout le travail que t'as fait, girl. Et ouais, c'était une saison épique. Sortir un épisode toutes les 2 semaines, c'était du travail. Mais du coup, je suis ravi de l'avoir fait et je suis ravi d'être en vacances. De podcast. Pas de travail. Mais du coup, voilà, on se retrouve pour une saison 2. On a été renouvelé avec nos contrats imaginaires. Mais du coup, il y aura bien une saison 2. On va caler tout, voir ça après sur quel sera le format, quels seront les nouveaux visuels, etc. On essaie de réfléchir pour peaufiner et perfectionner le concept. Voilà, en attendant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très très bel été. Profitez bien et prenez soin de vous comme d'habitude, toujours. Gros bisous.